Le yucca ou yucca géant ou encore Yucca elephantipes est une plante tropicale originaire d'Amérique centrale. C'est une des plantes d'intérieur les plus faciles d'entretien. On peut même la planter à l'extérieur dans le sud de la France puisqu'elle peut résister à de petites gelées à condition qu'elle ne dure pas. Et à l'intérieur, ses besoins sont très simples. Il a besoin de beaucoup de lumière. Il peut même supporter les rayons directs du soleil, à condition bien sûr que ce ne soit pas une fenêtre exposée plein sud, parce que là, le soleil toute la journée à travers la vitre finirait quand même par brûler le feuillage. Comme toutes les plantes d'intérieur, il faut la vaporiser le feuillage de façon à apporter l'hygrométrie nécessaire. Il faut aussi arroser régulièrement. Alors le yucca n'a pas besoin d'un gros arrosage puisque en été on va l'arroser environ une fois par semaine, printemps-été. Et puis l'automne et l'hiver, on laisse sécher le substrat en profondeur et on arrose environ tous les 15 jours. Le yucca a une croissance relativement lente. Par exemple, ce sujet qui est là a une 8aine d'années. Et pour le rempoter, comme toutes les plantes d'intérieur, il faut un substrat relativement léger. Le substrat, c'est le terreau. On va le mélanger avec du sable de façon à bien drainer le sol pour que l'eau traverse bien en profondeur. Sans oublier la bonne couche de billes d'argile dans le fond du pot pour améliorer encore ce drainage. Et bien alors on va rempoter tout de suite avec un pot d'éco. Alors bien sûr, le pot est percé. On va prendre le petit caillou pour mettre au-dessus du trou pour retenir les billes d'argile, mais laisser passer l'eau quand même. Vu la taille du pot, on a mis à peu près une dizaine de centimètres de hauteur de billes d'argile. Pendant que Roland prépare le mélange de terreau et de sable, on va installer bien sûr le fameux feutre de drainage. J'ai pris un terreau pour plante d'intérieur prête à l'emploi et j'ai rajouté du sable, ce qui permettra à la plante d'être parfaitement bien drainée. Alors j'ajoute le terreau dans le fond du pot, le mélange terreau et sable. Bon, on va tester, voir si c'est au bon niveau. Ah, ça me paraît pas mal. Hein. C'est pas mal parce qu'on va rajouter les billes d'argile en surface. Allez. Oui, et puis il faut toujours que ce soit un petit peu plus bas, la plante, parce que pour faciliter l'arrosage, c'est important. Allez. Tu veux un coup de main? Oui. Ah, il est bien enraciné. Hein. Belle racine. Oui. Alors on va défaire ce qu'on appelle le chignon, défaire les racines pour qu'elles s'étalent bien dans le terreau de son nouveau pot. Allez. Donc le yucca est une plante très facile. Si vous voyez une feuille en train de jaunir, c'est tout à fait normal. C'est une plante persistante, elle renouvelle donc régulièrement son feuillage. Il est normal que certaines feuilles jaunissent. Vous attendez à ce moment-là qu'elles soient jaunes jusqu'en bas, et soit vous l'arrachez d'un coup sec, soit vous la coupez. Et puis, dans certains cas, vous risquez de voir des feuilles blanchir. Là, c'est certainement que la plante a trop d'eau. Elle déteste les excès d'humidité. Donc à ce moment-là, si vous voyez des feuilles se déformer et prendre une teinte blanche, il faut laisser la terre vraiment sécher et vous reprendrez des arrosages normaux après. Vous pouvez sortir le yucca pendant l'été, si possible pas trop soleil direct. Veillez à surélever le pot, toujours pour faciliter le drainage. Et vous pouvez enrichir le substrat environ tous les 15 jours, au printemps et en été. Il existe d'autres variétés de yucca, comme le yucca rostrata, qui est un arbre d'extérieur magnifique, qui craint un peu le froid, mais il est très grand, il forme des troncs absolument très décoratifs, très graphiques, avec un feuillage fin, bleuté, un peu piquant, mais superbe. Un autre exemple, le yucca filamentosa, qui lui résiste très bien au froid. On le plante à l'extérieur et alors il a une floraison merveilleuse, une hampe florale avec des clochettes blanches pendant l'été. Alors pour la finition, on va rajouter une mince pellicule de billes d'argile, ça fera joli, ça permettra aussi à l'eau de ne pas s'évaporer trop rapidement. Le rempotage ne se fait que tous les 2-3 ans au printemps, et en attendant, en plus s'il est vraiment gros, vous faites simplement un surfaçage chaque année.